Bonjour tout le monde, ce matin j'ai envie de faire une petite vidéo pour vous montrer un deck Exodia Paladin assez cheap à faire, pas très dispendieux, parce que j'ai déjà essayé de faire l'autre Exodia, mais il me manque plusieurs cartes, du coup pour les gens qui sont nouveaux ou qui n'ont pas beaucoup de matériaux, je vais vous montrer un petit Exodia qui est pas si mal, c'est peut-être pas un deck top ladder. Donc, attendez-vous pas à gagner 80% de vos parties avec celui-ci, mais c'est un deck très plaisant à jouer, quand même très compétitif, il peut être bien contre certains decks. Euh, Notamment les decks contrôle, les decks fatigue. Pour ceux qui ont des decks agressifs, ça dépend toujours, comme n'importe quel autre deck, ça dépend de votre pioche. Donc, je vous montre tranquillement à quoi mon deck ressemble. En fait, je vais le défaire, je vais le refaire en vous expliquant pourquoi j'ai mis telle ou telle carte. Alors, on va supprimer ça ici. Est-ce que je supprime? Non, je vais pas. Alors, c'est assez simple en fait. Bon, on inclut le légendaire des paladins pour pouvoir avoir les tokens de 2 pour le One Token. On inclut. Oh, je vais vous montrer les cartes clés. Donc, le légendaire paladin. Deux fois le maître ancien brasseur pour pouvoir ramener justement les tokens de 2 dans la main. Donc, techniquement, j'en ai trois. Un, j'ai le maître brasseur, juste parce que je me suis rendu compte que souvent j'avais assez de mana pour pouvoir mettre la 5-4 au lieu de juste une 3-2. Donc, c'est un peu plus facile. Euh, euh, pour notre côté du board, c'est un peu meilleur. Tu es capable d'aller changer contre des plus grosses créatures. Pour l'adversaire, c'est un petit peu plus difficile de gérer une 5-4 qu'une 3-2, on s'entend. Ensuite, on peut toujours en rajouter un deuxième, au cas où qu'on joue contre des decks qui brisent ses combos. Il n'y en a pas tant que ça, donc moi j'ai préféré ne pas en mettre un deuxième. Surtout qu'on est limité à 30 cartes dans un deck, donc ensuite bon, on pourrait modifier ce deck, voir s'il y a des améliorations à apporter. Euh, c'est sûr qu'il y en a, on peut toujours transformer comme il y a présentement un deck Exodia Control qui est quand même pas si pire dans la ladder, je crois, qui est pas focusé sur le one turn kill Exodia, mais qui le contient. Donc je sais que beaucoup de gens vont utiliser, je vais la chercher, celle-ci, les cambrioleurs pour aller chercher des coins. Malheureusement, moi je l'ai juste une fois, je l'ai pas deux fois, c'est quand même 400 de matériaux à crafter. Ensuite, la légendaire qui permet de resetter son groupement à chaque fois qu'on joue un sort, le champ, pas celui-ci. Un coup 3, je crois. Ouais, coup 3. Le commissaire priseur Verdo. Moi, lui non plus, je ne l'ai pas. Fait que pour les gens qui l'ont pas, ça fait déjà 1600 plus 400, 2000. Si on n'a pas, si vous avez pas la 4-6 du tout, ça fait 2400. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres cartes chars qui sont jouées dans le deck control, dont certains autres légendaires. Donc ça fait un deck quand même assez dispendieux à faire. Donc je vais vous montrer ma version, qui est pas très chère. Alors je vous montre vite vite. Terminé. Voilà. Donc, comme je disais, les cartes clés. Paladin légendaire, les maîtres brasseurs, les 5-4, une fois le jeune maître brasseur. Ensuite, moi j'ai vraiment pas essayé de faire un deck control, j'ai essayé de faire un deck parce que j'arrive le plus vite possible à mon one kill. En général, les one kills, c'est ce qu'on veut, on veut de la pioche, on veut arriver le plus vite possible à notre point de victoire. Donc, pour ce faire, vu que le paladin, c'est pas non plus la classe qui a le plus de cartes de pioche, il y a des très bonnes cartes pour piocher, mais elles sont rarement utilisées dans toutes les sortes de decks. Donc, la meilleure carte, c'est Faveur Divine. Euh, pour avoir une bonne Faveur Divine, il faut être capable de vider sa main assez rapidement pour pouvoir repiocher beaucoup. Du coup, il faut des decks très cheap à jouer. Hein. Pas jouer un deck contrôle avec des grosses cartes et espérer avoir si gros value avec celle-ci. Alors, c'est un peu pourquoi. Vous allez voir, mon mana est très bas dans ce deck. Alors, j'ai mis beaucoup de cartes qui coûtent 1, notamment la petite provo 1-1 bouclier divin, permet de survivre plusieurs tours quand même.
justement pour atteindre notre montée de kill avant de perdre la partie. Rédemption qui peut être très bon justement avec la 1-1 bouclier Provo. Donc encore là, beaucoup de survivabilité. Ça peut nous ramener notre petite 2-1 pour aller chercher plus de poches. Ça peut ramener l'espèce funeste pour s'assurer un board clear. Ça peut ramener aussi une image de Santa Thanos pour encore là plus de pioches. En général, c'est cette carte que j'essaie de ramener. Ça peut toujours nous ramener un token de 2, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'essaie de faire avec ce secret. Ensuite, bon, donc j'ai continué pour la pioche. Donc pour la pioche, la faveur divine, la masseur de butin, la petite bénédiction de sagesse, parce que c'est quand même un sort qui coûte 1, c'est très facile à jouer. Des fois, je vais juste à jouer pour pouvoir vider ma main et repiger avec la faveur divine. Je vais peut-être même pas avoir de pioche avec. De préférence, si je suis capable de pioche avec, tant mieux, mais sinon, c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pioche? Alors, le petit Murloc 2-2 qu'il faut bientôt partir. Alors, prochaine expansion, on changera de deck. On essaiera de le garder, mais avec 3 pioches. Sinon, très très bon. Permet d'aller chercher nos cartes un peu plus rapidement. Permet aussi de remplir la main d'adversaire pour avoir une meilleure faveur divine. Donc ça, c'est pas mal toutes les pioches que j'ai. Ensuite, j'ai mis un petit anomalie arcanique, parce que j'ai quand même beaucoup de sorts. Donc, quand des avis assez rapidement, ça me permet de contrôler un peu le board, notamment contre des decks agressifs. Et c'est une carte qui coûte 1, donc ça me permet de vider ma main très rapidement aussi. Je vais vraiment focaliser sur vider ma main le plus rapidement possible pour pouvoir avoir une bonne faveur divine. Donc c'est sûr que si ma faveur divine est dans mes 5 dernières cartes, je suis un peu dans la mouise, mais bon, c'est très rare que ça arrive. Ensuite, j'ai été chercher des cartes plus techniques pour vraiment aller chercher. Parce que mon deck, mon but, c'est pas de gagner tour 6 en rentrant dans les gars de l'autre, c'est pas d'avoir les plus grosses créatures et gagner comme ça. C'est vraiment survivre jusqu'à ce que je puisse faire mon one-time kill. Donc, des pioches, des cartes de survie, donc un gros et des cartes techniques pour pouvoir réduire les grosses créatures. Donc, quelqu'un met une 8-8, je transforme en 1-8, elle devient pas mal moins dangereuse, je peux sauver beaucoup plus de tours. Donc, 2 immunités pour ça. Immunité. Et 2 fois aussi la carte de paix de Naldor. Donc, ça fait comme 4-4 qui permet de réduire en 1 d'attaque des créatures ennemies. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? Alors, anomalie, bénédiction, immunité, protectrice virtueuse, rédemption. Vous pourrez skipper cette petite partie-là durant la vidéo, il n'y a pas de problème. 2 amasseurs de butin, 2 espèces finesses. Bon, 2 égalités. On va pas se demander pourquoi. C'est très 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 bon board clear. Du coup, vu que j'ai mis 2 égalités, j'ai mis 2 pyrammes anciens sauvages. Et j'ai aussi mis un consécration. J'avais 2 consécrations. À un moment donné, j'avais un seul Murloc, 2 consécrations. Je me suis rendu compte que j'ai pas nécessairement besoin de 2 consécrations. Souvent, il y en a que je jouais pas. Donc, souvent, j'ai le pyromancien avec égalité. Bon, c'est sûr que c'est un peu joué sur les pourcentages de sens, avoir tout ça dans la main. Mais vous allez voir, c'est très plaisant à jouer comme deck. C'est sûr qu'il faut faire attention. Si on pense qu'on joue contre des decks agressifs, c'est mieux d'aller chercher l'anomalie en partant. Avec probablement l'espèce funeste. Peut-être une petite bénédiction de sagesse, on est assez chanceux pour pouvoir justement mettre une anomalie qui gagne des PV et qui nous permet de piger des cartes, donc accéder à nos autres cartes un peu plus rapidement. Contre des decks contrôle en général, je vais y aller vraiment avec la pioche. Je vais essayer d'aller chercher mon amasseur de but en premier, mon mage de Thanos en premier. Si je peux avoir avec Rédemption, on pourrait chercher plus de pioches, tant mieux. Faveur divine aussi, je vais toujours essayer d'aller chercher ça dans les premières cartes. Parce que le reste de mon deck se joue relativement rapidement. C'est sûr que bon, ça arrive des fois des parties que je vais avoir Uther en partant. Après avoir cherché mes cartes, je vais avoir Uther et un ancien maître brasseur. Ça fait deux cartes mortes dans la main. C'est décevant. Mais je pense que n'importe quelle sorte de deck, tu peux avoir des cartes mortes en partant. C'est sûr que ça dépend toujours de ton mulligan, de ta pioche, de tes top decks, etc. pour n'importe quel deck. Donc, je vais aller en non-ladder. Parce que je suis pas vraiment un joueur de ladder. J'aime bien, mais c'est pas. Je joue pour le fun. Alors, ouais.
ce deck-là, je sais pas comment il serait compétitif en allure. Donc, je vous montre quand même un peu afin de jouer ce deck. Je le trouve vraiment très, très, très plaisant. Et comme je vous dis, c'est un deck qui est pas très dispendieux. Donc, vite, vite, je reviens sur les coups. Donc, bon, ici, bon, il y a quand même 2 légendaires. 1600, ça là, on peut pas la changer. Thanos, c'est pas une carte qui est obligatoire. Moi, j'ai mis juste pour la pioche. Ensuite, puis avec une petite rédemption, ça va aller chercher une pioche de plus. Ensuite, peut-être que un cri de guerre piocher une carte pourrait être meilleur. Puisqu'en fait, je n'ai pas essayé les un cri de guerre. Mais c'est sûr que permet d'accéder plus rapidement à tes cartes. Donc, tu sais quelle est ta prochaine carte. Tu peux adapter ton jeu par rapport à ça. Quand tu joues, le problème, c'est quand tu joues avec des créatures ordonnées, vous piochez une carte. Tu peux pas adapter ton jeu par rapport à ta prochaine carte, parce que tu sais toujours pas c'est quoi. Tant qu'il y a des créatures qui sont pas mortes, tu sais pas c'est quoi la prochaine carte. Donc, sauf au début de ton tour, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, la 1-1 écrit de carte, piocher une carte pourrait être quelque chose de raisonnable dans ce deck, je crois. Après ça, c'est sûr que si c'est celle-ci qu'on ramène avec la rédemption, c'est pas très bon, mais il s'agit juste de pas jouer sans rédemption à ce moment-là. Donc, vous pourrez voir, peut-être qu'on peut enlever un amasseur de butin, un mage de sang Thanos et mettre les 2 petites 1-1 écrit de carte. Si jamais vous voulez essayer, écoutez, changer de deck, vous verrez. Dans vos commentaires, vous me direz si c'est meilleur, qu'est-ce qui pourrait t'apporter. Mais comme je dis, j'ai essayé de faire un deck pas dispendieux, facile à faire, que n'importe quel joueur, quand même, pas très ancien pourrait créer, parce que c'est pas très dispendieux. Donc, 1600, j'ai mis quand même mes 2 espèces funestes, ça fait quand même 2 mauves. Bon, on est à 2400. Le reste, je crois que le reste est bleu ou blanc. Donc, très facile à crafter si vous les avez pas. Donc, 2 anomalies, 2 petites cartes communs. En commun, je sais plus. En tout cas, 2 petites cartes blanches, on va dire. Des bénédictions, 2 petites cartes blanches, facile à crafter aussi. Humilité, des cartes de base. Protectrice, vertueuse, des cartes blanches aussi. Rédemption, carte blanche. Blanche encore. Qualité, pour des cartes un peu plus rares, mais facile à crafter aussi. Maître brasseur, carte blanche. Bon, Thanos, 1600, mais comme je vous dis, c'est une carte qui peut être remplacée. Pyromancien 2 fois, donc 2 rares encore, pas trop difficile à crafter, 2 faveurs divines, 2 rares, garde de paix de l'accord, 2 rares, le rack, 2 rares, le maître brasseur, 2 blanches, consécration, carte de base. Alors, à part Uther, qui est une légendaire, et 2 espèces finesses qui sont épiques, le reste c'est que des cartes non communs ou rares. Alors, pas trop dispendieux comme deck. C'est sûr que si on veut un deck de genre pas dispendieux du tout, ça va être des cartes classiques, des cartes de base, qui risquent d'être un peu décevant. Alors, je vais faire une partie, je vous montre comment ça se joue. Et ensuite, je vais uploader la vidéo et vous me direz dans vos commentaires si, si vous aimez ce deck, si vous avez apporté des petites améliorations qui le rendent meilleur, sans le changer complètement. Parce que je ne cherche pas à en faire un deck contrôle, mais vraiment un deck parce que tu pioches ton deck extrêmement rapidement pour arriver à ton kill. Des parties que je gagne en général, je vous dis tout de suite, il faut qu'à mon tour 9, j'aille mon paladin légendaire. Comme ça, je peux sortir, contrôler un peu le board, me remettre de la vie, ramener des créatures à une attaque, faire apparaître mes tokens, les ramener dans ma main, et ainsi de suite. Et en quelques tours, en général, j'ai mon one kill. Donc, je vais faire une partie, je vous montre ça. Je vous expliquerai mes choix et tout. Ensuite, je suis pas malheureusement pour mon mulligan. Des fois, j'ai un petit peu de difficulté à bien choisir mes cartes. Bon, je suis pas mal sûr que je suis pas ça. Alors, j'espère que je parle pas trop vite non plus. Vous me direz ça dans vos commentaires. On va aller en passer. En passant, je vapote un peu. Donc, si vous m'entendez fumer comme ça dans mon micro, la cigarette, c'est pas d'alcool, c'est seulement ma vapoteuse. Pas d'inquiétude. Je vais essayer de le tasser quand même le plus possible. Arthas contre Rexar. Que l'attaque commence. Pour Lordaeron. Et comme ici, on a un maître brasseur. On va le renvoyer parce que vraiment, c'est une carte morte jusqu'à la fin. Je sais pas si c'est soit
deck bête rare d'agonie, soit un deck de sort avec aucune créature. Genre, c'est les deux seuls chasseurs qu'on voit ces temps-ci. Du coup, mon immunité pour un important, elle me sert vraiment rien. J'ai vraiment envie de chercher de la pioche pour justement aller chercher mes cartes techniques. Mais je les veux pas en partant. Mon paladin légendaire très important pour essayer d'avoir au tour 9. Et d'autres cartes de pioche. Peut-être un Hospice Funeste, éventuellement ça pourrait être bien. Celle-ci, je crois que je vais la garder. Ça ne me dérange pas tant que ça de faire piger l'adversaire, parce que comme je dis, quand j'ai ma faveur divine, je suis content qu'il y ait beaucoup de cartes. Comme ça me permet de piocher un peu plus, d'arriver à mes cartes plus rapidement. Alors, on va changer tout sauf le rêve. Du coup, je vais être vraiment déçu de la prochaine expression quand la règle va partir. Alors, c'est pas génial comme départ en fait, ça fait 2 cartes un peu mortes. Ça, si on ne va pas jouer parce qu'on veut pas ramener un héros, on veut pas ramener le Murloc, c'est vraiment certaines cartes spécifiques qu'on aimerait ramener à 1 de vie. Notamment, comme je disais, la Hospice Funeste, les cartes de Randagonie qui me font piocher. Oh, la petite Provo 1-1, bouclier divin, ça mange quand même. Elle mange 2 coups pour mourir, elle revient, elle prend encore 2 coups, donc ça me permet vraiment de survivre longtemps. C'est vraiment pas une bonne main, j'ai 2 cartes de mort présentement. C'est sûr que ça dépend vraiment de votre piège, ça dépend comment votre pick va sortir. Malheureusement, mais je pense que je joue un peu comme ça. Nightstone. Alors, j'ai pas un petit secret. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme secret en général? Il y a une bête qui apparaît quand j'attaque, du coup ma 1 va mourir, ça donnerait une bête. Puis je cherche pas à être très agressif, ça me sert à rien de taper dans sa face présentement. Si c'est une Freezing Trap, peut-être que je serais capable d'avoir une Freezing Trap sur quelque chose de plus intéressant, genre mon Murloc, pour aller chercher plus de pioches. Même s'il coûte 5, ça me dérangera pas trop. Ensuite, ça peut être mon Freezing Trap, ça, Explosive Trap, je m'en fous un peu. Snipe, ça pourrait être un snipe. Ça pourrait être un snipe. Alors, je crois qu'on va mettre ça ici. On va piocher les cartes pour pouvoir prévoir notre prochain tour. Hospice Funeste, c'est bon. Ça, c'est bon. On va pas attaquer. On va garder ça comme ça. Prochain tour, je vais attaquer avec un 1. Si c'est pas la trappe, si c'est juste une trap, je vais mettre bénédiction dans la 2-2. Je vais commencer à piocher des cartes. Je vais peut-être sortir mon Hospice Funeste bientôt pour être sûr qu'il n'y a pas un deck trop dangereux, un board trop dangereux. Peut-être que j'attends tour 5. Tour 5, il y a de quoi il y a probablement. Si c'est un deck de sort, tour 5, Equine, son sort qui coûte 6, qui fait apparaître 2 animaux, 2 compagnons animaux. Donc, on va peut-être garder Hospice Funeste pour le tour 5. Présentement, on va. Ouh, je sais pas. C'est très difficile. Je pense qu'on va quand même attaquer. Parce que je peux pas tuer cette créature-là, ça c'est sûr. Alors, on va attaquer. C'est dommage. Mais il peut y avoir pire. On va jouer ça. Je peux faire un jet de besoin. On va jouer ça. On va mettre la petite rédemption. Comme ça, ça me ramène soit ma 2-1 avec la pioche. Sur la pioche ma plus. Soit celle-ci, qui va continuer à gagner des bonus. Elle va revenir à 2-1, comme si je l'avais joué normalement. Et elle va continuer à gagner des bonus au fur et à mesure que je les sors. Ça me permet de contrôler son board un petit peu plus. Alors, on va voir si ça marche. Il va probablement trade là-dedans. Ce qui me convient. Ce qui me convient beaucoup. Présentement, j'ai des cartes mortes. Alors, ouais, c'est pas génial. Est-ce qu'on fait juste piocher? Je pense qu'on fait juste piocher puis c'est tout. Pas une petite rédemption. D'accord. Il y a peut-être une Freezing Trap, du coup, j'ai pas envie d'attaquer. Et en même temps, c'est juste. Oh non, c'est pas très beau. Bon, on va y aller avec. Le problème, c'est que si je joue mon token, les rédemptions et mon token, ça me ramène à un token 1-1. C'est pas le best. Ensuite, on a vu une Explosive Trap. Il y a des chances que ce soit une Freezing Trap, puis un secret qui ramène une créature coûtant 3. Du coup, c'est juste là-dessus, j'attaque. Il y a beaucoup de chances que ma bénédiction ne serve absolument à rien. J'ai pas été avoir divine, ça ne sert à rien de réduire ma main présentement. Est-ce que je joue juste Hospice Funeste? Non, je pense que je vais attendre. Je vais jouer la rédemption. Je vais jouer le token, on va espérer qu'on risque pas.
Ah merde. Bon, il y a avec ça aussi. Au rapport. C'est peut-être que c'est plus tard. Non, pas jouer contre eux, malheureusement. Ah bah, il est revenu. Ok, c'est pas si pire. Tour ne marche que sur les Oh merde. cinq pédestres. Non, c'est si pire que ça. Mais c'est comme je dis, c'est vraiment pas plus grave que ça. On ne cherche pas à le tuer rapidement, on cherche juste à accéder à nos cartes pour pouvoir le tuer en un coup. Alors. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Au rapport. Ah, j'avais dû jouer la rétorsion. J'aurais dû le garder pour. Vous voyez, ça m'arrive encore, je fais des petites erreurs, je sais pas ça. J'aurais dû le garder pour voir ce qui se finisse avec rédemption. Plus de chances de détruire son board. Présentement, c'est vraiment pas beau comme board. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un board clear? Je n'ai pas envie, mais je n'ai pas vraiment le choix non plus. Quelle voie choisir? Ça fait 8, 11, 12, 14, on amène à 6, très très dangereux. Si je ramène à 1, on enlève 3 d'attaque. Donc je reviens à 9. C'est quand même très très bas aussi avec son gros power. En quelques tours, il peut me gruger. C'est dommage parce qu'en général, dans la première moitié, je suis pas au moins une faveur divine. Là, je l'ai pas eu. Ça m'aide vraiment pas. Non, je crois qu'on n'aura pas le choix de faire On doit agir vite. Vous aimez jouer avec le... On parle qu'il puisse développer son doigt, on va jouer une espèce de finesse avec un petit peu de chance, on va. Il ne pourra pas jouer son top deck une faveur divine. C'est une faveur divine quand même agréable à avoir. Il fait piocher 3 cartes, peut-être plus. On va voir. On va voir comment ça sort. Je crois qu'il faut jouer un petit peu sur le top deck aussi. Bon, carte vraiment useless. Comme je dis, mon deck n'était pas parfait. Peut-être que vous avez trouvé que on peut enlever la bénédiction pour certaines cartes plus utiles. Donc, vous mettez toujours vos commentaires. Mais évidemment, si vous mettez des liens pour qu'ils changent la moitié de mon deck, on va même pas regarder, même pas essayer. Puisque ça veut dire que le but général du deck va avoir changé. Moi, c'est vraiment parce que je veux piocher le plus possible. Alors, des petites cartes. Rien de trop gros. Alors, je crois qu'on va. Hero Power, Provocation, et on amène ça à un attaque. Pour l'instant, ça va être ça. Je vais aller piocher. Quelle voie Si je choisir? pioche, j'écris ma créature, donc je vais avoir une seule pioche. Je vais attendre un peu. La lumière faiblit. Suivez Mais nous les règles. continuons le combat. Bon, le test même peut-être pas génial. J'aurais pu mettre ça en plein milieu. Comme ça, s'il y a un truc que tu cèdes qui écrase les créatures sur les côtés, ça ferait protéger ma 3-3. Je n'ai pas fait d'attention. Ça arrive, on va passer notre tour. Et on va voir ce qui se passe. Ce soir, découvrez le récit d'une histoire merveilleuse qui vive la Je sais même pas si ça va être bien, genre. Parce que là, je m'entends pas me parler. Je m'entends. Je suis comme une micro. Ah, j'essaie c'est Shirage. Je joue pour genre les Shirage. Shirage. Du coup, je gagne. Ah putain, c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça me fait chier un peu d'utiliser maintenant. Mais au moins ça contre bien son. Alors, ce qu'on va faire. Ça fait chier. Ah non, non, non. Quelle Attends, voie Est-ce choisir? que je peux? Je suis ça ici. Dernier avertissement. C'est Equality. Ouais, je vais ça en premier. Non, moi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin du sang? Est-ce que j'ai besoin du sang? J'ai pas vraiment besoin.
On va juste faire ça comme ça. Ça, il est plus dangereux parce qu'il n'y a plus d'échurage. Si je laisse en 1, on s'en fout un peu. Je vais tuer Dernier celle-ci. avertissement. J'espère qu'il n'y a pas de freezing trap. C'est bon. Ouais, c'est bon, laissons aussi. On va jouer Equality. Trade ici. Trade ici. Dommage possible. Là, on s'en fout, elle ramène plus rien. C'est juste un attaque. Fait que c'est vraiment pas très dangereux. On va niveau power, on va jouer la provo. La lumière faiblit. Et voilà. Mais nous continuons le combat. Ah, c'est dommage parce que j'ai vraiment plus de pioche. Il n'y a plus beaucoup de cartes, donc ma faveur divine n'est plus très aussi bonne. Je travaille de jouer sur mon top deck. Fait que à ce moment-là, c'est toujours plus difficile à gagner comme partie. Je vais vous en faire encore 2-3 autres. Comme ça, vous allez peut-être voir comment ça sort bien, comment ça peut être très plaisant à jouer. Oh, ça peut être très très bon. Si on a une faveur divine, on est très content. Ça dépend si elle sort. 2 chances sur 13 quand même. C'est vraiment dommage. Sur 17 cartes, je ne l'ai pas eu une seule fois. Ça change beaucoup la partie. Donc là, 2 chances sur 13. Beaucoup de chances pour la top deck. On va espérer d'avoir ça en top deck. Comme avec une petite faveur divine, ça serait bien. Hein? Pour le joueur pro. Je t'emmerde. Alors, on va... Ça pourrait être encore une explosive trap. Du coup, je crois que ma pioche va se déclencher avant la trappe explosive. Fait que je vais attaquer avec ça, malheureusement. Ah non, ça aurait rien changé. Au final, ça aurait rien changé, j'aurais pas pigé non plus. Aussi. Oui, je suis encore... des mécanismes des fois que je connais pas par cœur. La faveur divine, c'est vraiment parfait. On veut rien jouer d'autre parce que ça, c'est des cartes clés, ça aussi, ça, c'est pour nous gagner. Il me reste plus des qualités, hein. Il me reste plus des qualités. Mais je l'amène à 1 de vie si j'ai d'ajout. Puis ça me permet des fois de faire d'autres, des petits AoE avec d'autres sorts. On va juste jouer ça. Ou est-ce que je joue... Ah non. J'ai pas beaucoup de vie. On joue. La justice de la lumière a échoué. J'ai 6 de vie pour me tuer facilement. Prochain tour, en fait, il me tuera au prochain tour jusqu'à son arme, son pouvoir réveil. On va sortir le paladin, on va sortir 5 de vie. Ça, c'est 5 d'armure, on fait en 16, on est en bonne situation. Prochain tour, on peut jouer à faveur divine, on peut commencer à sortir des tokens et les ramener dans notre main. Avec un petit peu de chance, s'il n'y a pas des créatures avec trop de vie, je peux aussi les tuer avec des petits AoE. Donc on va... Ah merde. Ça, c'est beaucoup moins agréable à voir. Mais c'est pas la fin du monde. Il me fait 5, 9, 11. Je vais pouvoir... 5 de vie, je vais faire. Ok, c'est bon. Il n'y a pas fait son point règle, il ne pouvait pas le faire. C'est parfait comme ça. On va vraiment espérer avoir des bonnes cartes. Donc, on va jouer ça. On va jouer la faveur divine pour un petit AoE 1, espérant qu'on va un autre sort pour tuer sa charge. Ce serait parfait. Évidemment, je l'aurais pas. Ok, non, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce qu'on va faire. Je réfléchisse un petit peu. Ça. Oh non, c'est fou qu'elle meurt malheureusement. C'est vraiment dommage que je puisse pas la tuer. J'ai pas mis mon consécration. J'ai une consécration dans les 4 dernières cartes. C'est un peu dommage. Si je joue ça, je vais peut-être piger, mais je pourrais plus la jouer. Du coup, je crois qu'on n'a pas le choix. On va devoir réduire celle-ci à 1 attaque. Ouais, l'attaque à cause de celle-ci. On va l'attaquer. On a un petit peu de vie encore. Je suis pas pro non plus. Malheureusement, j'ai peut-être joué un petit peu trop vite. Alors, on va comme ça ici. Et on va ramener dans notre dans le deck. On est peut-être chanceux. Et survivre assez longtemps pour pouvoir faire une ronde. Il a 10 de vie. Il nous fait 6, 8. Bon, beaucoup de chance qu'il nous tue. Peu importe ce que j'arrête de jouer, il manque 2 d'attaque. Il a découvert beaucoup de sorts. Donc, beaucoup de chance qu'il arrive plus. C'est qu'il l'a pas. Tant mieux s'il l'a pas. Mais je peux pas ne pas jouer autour, malheureusement. Rendu là, je crois que c'est fini parce que j'ai plus... Ouais, j'ai consécration qui sort maintenant. Je peux mettre mon âge, je peux jouer consécration, taper dans sa face, gagner un petit peu de vie, continuer à survivre. Oh, très chanceux, très chanceux. Après ça, malheureusement, je pourrais pas... Réfléchissons. C'est juste ça, il me reste 4. Après ça, je peux... Ça sera pas grand-chose de faire. Repas, ouais. L'œil givre m'appelle. Je vais pas piocher non plus.
Donc, on pourra mettre un petit Aspis Finesse pour m'empêcher de continuer à développer son banque. Je pense que ça va être ça. Alors, on va jouer peut-être comme ça. On va jouer. J'espère que c'est pas une 4-2 qui apparaît sur un sort, sinon je suis quand même mort. Si on va jouer ça comme ça. Est proche. Et on va mettre un token. On a un token qui est dessus la finesse. On a un token qui va s'enlever. Ah, c'est bien. Ah merde. Si. Non, trappe explosé, on va les 2 fois. Ça peut pas être ça. On tape. Gagner 5 de vie. On va mourir. Et là, on est très proche de la fin. Beaucoup de chances qu'ils puissent nous tuer en 1 ou 2 tours. Mais bon. C'est la vie. Hein. Des fois, on gagne, on perd. Non, j'ai une carte sur 4. J'ai une carte sur 4. Il m'en manque 2 dans ma main pour pouvoir faire mon Wanting Kill. S'il peut tuer mon Aspis Finesse, mais pas celle-ci, je vais pouvoir la ramener. Par contre, je pourrais peut-être pas contrôler ce qu'il me met. Bon, on va voir. On va voir. S'il met une petite ligne IN 6-5 rend dégonné, je suis mal. Tout de suite, je suis mal. Peut-être que je suis mal déjà. Ah, c'est fini. Bien joué. Bien joué. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Est-ce qu'il va... rester toi? Non, je pense pas. Je pense qu'il me vient un petit peu. Je suis méga. Allez, tout le monde, je me sens... C'est la prochaine. Vous voyez, on était pas très loin de Wanting Kill et dès qu'il est vraiment les cartes mortes en partant, on a pu une pioche importante. Donc on va faire une autre. Je peux en faire une autre? Je sais même plus si ça enregistre encore. Ah oui, ça enregistre encore. 31 recording. Personne qui va regarder ça. Tu vas faire des cotes. Ah, je vais faire des cotes. Peut-être un peu trop long, c'est Quoi? C'était peut-être un peu trop long cette présentation. Peut-être aussi. On va te faire un petit joint. Mon mic est fermé. Mon mic est fermé. Oui, j'aurais plus de code, ça aussi. Bon. Allez. Guerrier. Contre Guerrier, Garrosh. contrôle. Pour Lordaeron. Donc, contrôle ou fatigue. Je disais en général, contre contrôle fatigue, on veut vraiment aller chercher la pioche. Ça, c'est peut-être moins important. Ça aussi, même si ça vide notre main, c'est pas très important, on va se partant. On veut vraiment aller chercher la pioche le plus possible. Non, on a celle-ci, on est content. Si on est capable d'aller chercher Faveur Divine, c'est encore meilleur. Si on est capable d'aller chercher peut-être un petit secret pour qu'on ait celle-ci, c'est encore bon. Enfin, on va changer ces trois-là. J'aurais peut-être pu garder Aspis Finesse. Je suis pas sûr que c'est quelque chose de guerrier cassé. Oh, Faveur Divine, très bon. J'espère que ce soit un guerrier assez lent qui puisse garder ses cartes. Ça serait très bon pour nous. Ici, on va skip. Ça vaut pas la peine de con premier tour. Toujours une grossière erreur à faire. Je peux faire un jet de Un, besoin. la pioche. Il faut jouer de carte, on est content. C'est sûr, on a de la pioche, notre Faveur Divine va être plus longue à avoir de la valeur. Je sais pas. Encore pioche? Je prends encore pioche. Si je mets Aspis Finesse, ça le bloque à 5, il va piger, il va jouer 6, il risque de rien jouer d'autre. Quoi qu'il pourrait toujours faire la 3 dessus, exécution. Ouais, il pourrait faire la 3, exécution. On va voir. Je peux faire un jet de besoin. Pas trop avec un Mais nous heavy. continuons le combat. Il pourrait avoir son arc, il pourrait avoir une autre fois soleil, il pourrait avoir Whirlwind. Malheureusement,
toujours jouer autour de toutes les cartes. Ah, j'aurais peut-être dû faire. Ah, j'ai la pioche, je suis content. Alors, deux faire ou deux faire. Ok, c'est moins bon ça. Alors, je pense qu'on va jouer ma tech. Une carte de tech. Ça. Est-ce qu'il y a des chances qu'il y ait une exécution? Il y a quand même des chances qu'il y ait une exécution déjà. Si tentation, ça fait 6, il manque un pour la tuer. Du coup, est-ce que je gagne? Je fais ça quand même 3-3. Ou est-ce que je patiente un petit peu? Parce que c'est sûr que ma parole divine ne me sert absolument rien. Je pense qu'on pourra jouer ça. Suivez les règles! Juste un petit peu maintenant. On va le faire de moins. Ah, j'aime pas avoir mes cartes de Rien de plus robuste que l'acier de gadget. C'est un petit peu moins intéressant. Non. Si je suis ça, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je joue mon coin de 6, je joue ma paire de 5, il est à 5, je vais rien piger. On va jouer ça, on va espérer avoir peut-être Au rapport. alors qu'il sort le prochain tour, que lui ne puisse pas gérer mon finesse, du coup il joue pas de carte, je peux lui faire piger, ensuite je joue ma paire de 10. Bon, c'est Jouer avec le sûr que si je joue contre des decks comme ça, avec A2-6, il sort mon jeu de main. Solide et Un deck qui brillante. peut finir, je peux pas vraiment tranquille, j'en ai juste 3, je peux vraiment pas me les faire sortir. Comme je vous disais, la raison pour laquelle j'en ai pas 4, c'est parce que j'ai juste 30 cartes que je peux choisir dans mon deck, puis en mettant ça ferait encore plus de cartes mortes dans ma main. 3, c'est suffisant d'après moi. Sinon, j'ai d'autres cartes, il faut que je me contre A2-6, mais bon, c'est toujours une question de chance. Alors là, c'est vraiment dommage. Je vais ça, peut-être je fais. On va faire 4. Ah, chien. Je vais peut-être pas ça jouer en fait. Ah. Quelle voie choisir? Peu importe si je Au rapport. peux faire divine juste pour faire gagner un point de vie, ça va rien changer à ce qui va se passer le prochain tour. Du coup, j'aurais peut-être pas dû la jouer. Par contre, si je joue pas mes cartes, ça me fait avoir une plus grosse main. En plus, de difficulté à jouer les faveurs divines. Donc, on va regarder ça comme ça pour l'instant. On va les coups. On s'en fout, parce que c'est un one kill, peu importe qu'il y a un ice block d'armure, etc. On s'en fout, dès qu'on a les 4 2-2, il est mort. Alors là, on a eu le Murloc, on est très content. On amène à 7. Donc on joue le Murloc, on amène à 7. Nous, on passe de 6 à 8. Donc on joue à faire divine, on pige rien. Quelle voie choisir? On va jouer quand même. On va jouer coin probablement pour prendre un petit peu de main. À moins qu'on aille chercher autre chose de plus intéressant, ça c'est bien. On va jouer ça ici. La lumière faiblit. Allez, il est à Mais nous 7. continuons le combat. À 7 aussi. On va vider nos mains, d'accord? Probablement le coin, je m'en fous un peu. Ça, on va mettre ça ici. Et un petit peu protégé. Voilà. Moins de cartes. On joue la faveur divine. On pioche 3 cartes. Ah bah, On a terminé. notre paladin pour dans 2 tours. Ici, on a. Ok, on a pas du tout. Il nous reste un pyromancien. Sur 12 cartes, on va espérer d'avoir pour pouvoir gérer le board si vous voulez un combat. Sur-moi tes mots à l'oreille. Il peut piocher, ça ne me dérange vraiment pas. Alors, si je suis content. C'est bon. On fait encore à 7. Là, je suis à 8. Est-ce que je joue mon faveur divine maintenant? Je pense que oui. Je pense pas que j'ai besoin du Blood Thanos tant que ça. Alors, ce qu'on va faire,
On va jouer ça comme ça. Nous avons soif de vengeance. C'est que j'ai envie de jouer, mais c'est une mauvaise idée. Là, je suis à... Il est à 7, je suis à 7 aussi. Si j'attaque, je vais arriver à 8. Je fais un tour, je vais tuer, elle va revenir, je vais tenir, je vais retuer, je vais être à 10, je vais brûler une carte. Donc on veut pas jouer rédemption. Est-ce que je vais juste jouer ça pareil, si je pige pas beaucoup de cartes? Je suis à 7, il est à 7, donc je vais piger une seule carte. Que Techniquement, si agir vite. je vais jouer l'immunité là-dessus. Je pense que j'en ai deux. Je pense qu'on aura besoin de ce match-up. On va jouer ça comme ça. On va jouer ça ici. On va taper. On va piger une carte. On va pas jouer. Ok, je suis à 7, on va faire ça. Ça maintenant, si j'aime utiliser celle-ci, ça me dérange un peu moins. Je suis à 7, 6. Donc je pige une carte 7, elle revient, il est reçu, je suis à 8, je pioche. Je pioche mon début de tour, je suis à 9, je ne pas de carte, c'est bon. Armure Son armure, on s'en bat les couilles, il peut en mettre autant qu'il veut, il pourrait être à 200 d'armure, ça ne changera absolument rien pour nous. Alors on est content, il développe son armure, mais pas son bois, on est vraiment content. Parce que nous, ça nous permet de survivre plus longtemps. Et voilà. Ah, c'est la droite petite qui est morte. Bon, c'est pas grave, c'est très bien aussi. Alors on va aller chercher plus d'armure. Vas-y mon gros, mets-toi plus d'armure, ça ne me dérange pas. On va sortir notre paladin. Et voilà, on va taper. La justice de la lumière a échoué. Je vais vous tuer de mes bras. J'ai besoin, on le fait. Terminé. Si je le fais pas, il va comprendre que tout ce que je me concentre, c'est mon pouvoir héroïque. Alors là, on a le board. C'est pas grand chose, c'est une petite 2-1. On a notre rame qui est sortie avec notre nouveau pouvoir héroïque. On a 2 bouncers à notre main, il nous manque un troisième et on a tout ce qu'il faut pour le tuer. Moi ici, ça c'est vraiment pas grave. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre juste token, ramener dans notre main, jouer une 5 cartes qui sont un petit peu à gérer. J'ai pas besoin de board sans clear pour moi, ça c'est vraiment pas un danger, je suis à 32 de vie. Alors tout ce qu'on fait, c'est ouais, je suis à 5 cartes, on va mettre notre petite carte dans notre main. C'est très suffisant. Oh! Je suis à combien? 5 cartes, 8, 8. Alors je préfère brûler une carte. Est-ce que je le fais? Je pense que je le fais. On fait brûler une carte. C'est ça le moment que je pense que ça va être utile. On le fait. Oh. Ça c'est bien aussi. Je vais le garder au cas où j'ai besoin de jouer sur un... Je vais faire de l'espace, ça j'en ai plus besoin. Je vais jouer ça dessus juste pour faire de l'espace. J'ai pas l'intention de pêcher avec. Ma main est complète. Je sais pas si c'était une carte qui est pour lui, je pense que oui. On est content d'avoir brûlé ça à ce moment-là. Arrête, c'est shit. Dérange pas. C'est pas grave, on a quand même pas mal de vie, on n'a pas besoin d'armes. L'arme c'est vraiment pour nous ramener près le plus possible. Je suis à 32, donc probablement que j'aurais pas besoin de son arme. Non, ce qu'on va faire. Présentement, j'ai pas de board kill, j'ai pas mon... Ah, j'ai mon pyromancien. Est-ce que je fais mon pyromancien? Ça pourrait être une bonne idée. On va commencer par le point avec, puisque tous les pendants là, le même de deux que l'inquisitrice Blanche-Tête. Notre idée va être différente. On commence par le pouvoir héroïque pour qu'est-ce qu'on va faire. Ok, c'est une que j'ai pas encore dans la main, du coup celle-ci, je vais la ramener. Comment je ramène ça? Si je joue celle-ci, il me reste 6 de mana, je peux ensuite faire un petit board clear. Pour ensuite jouer l'espèce funeste. Est-ce que je fais ça? Je pense que oui. Je pense qu'on va y aller avec un board clear. Trinquons ensemble. C'est le seul bon en main que je vais pouvoir le faire. Alors, ancien, Vous aimez jouer avec le feu. et on a une espèce funeste. Si j'aurais pu rajouter une rédemption, ce serait encore mieux. Malheureusement, j'ai pas assez de mana pour le faire, puis c'est pas nécessairement le but. Il me reste une 5-4 à piger sur 2 cartes, c'est sûr que je l'ai dans 2 tours. Donc,
Plus d'armure. Vas-y, mon gros, mets-toi de l'armure. Pas de problème. C'est un sort qui coûte 1 pour détruire un 0,7, 51 de dommages sur 7 de vie. Ça fait... Non, même pas? Ok. Anyway, il n'y a plus de mana, donc... Alors, on joue pour alcoolique, pour voir qu'est-ce qu'on a. Et on a la même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer la rédemption. Et c'est tout. Comme ça, s'il est dessus, elle revient, ça peut pas être une deuxième fois. Il y a moins de chances, ça permet qu'on n'ait pas la même au prochain tour. C'est toujours, il y a un petit RNG. Là, j'ai 50% de chance d'avoir une des cartes que j'ai faites, les 2G, 2G pas, 50% de chance. Dès que je tombe sur 50% de chance, là, le prochain tour, c'est alors, là, ça ne me change pas, je suis encore à 32 de vie. Donc, j'ai encore beaucoup de tours devant moi. Malgré la fatigue, j'ai encore beaucoup de tours devant moi. On joue pour un collègue. On a quelque chose qu'on n'avait pas encore. On ramène ça dans la main. Et le prochain tour, c'est GG. Et voilà. Puis là, comment on fait un petit One Turn Kill Exodia avec un deck pas trop dispendieux pour les paladins. Il a compris, bien joué, il a vu que j'ai ramené 3 différents mains. Château 1, 2, 3, c'est pas des games qui sont rapides, mais c'est des games qui sont assez plaisants. Donc, moi, ça me plaît de pouvoir tuer un adversaire comme ça. J'ai mis une petite question aussi. C'est pas un deck souvent joué. 1, 2, 3, 4. Pas de repos. La mort déclare. Bien joué. Donc, j'espère que c'est un deck que vous avez trouvé intéressant à jouer, plaisant. Comme je dis, c'est peut-être un deck méta, c'est pas un deck qui va gagner 90% de vos parties dans le ladder. Par contre, comme vous avez vu, contre un deck contrôle, un deck fatigue, en général, ils sont assez lents à jouer et ils gardent beaucoup de cartes dans leurs mains. C'est très bien pour nous, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est vraiment nos meilleurs match-ups. Ensuite, les autres decks, One Turn Kill, c'est une question de qui arrive à sa condition de victoire le plus rapidement. Deck agressif, ça va vraiment aller chercher nos pyromanciens, nos equalities de consécration, le mage, ou la petite... comment elle s'appelle déjà? Une petite D1 élémentaire. Truc arcanique. Tourner, je ne me rappelle plus du nom. Exodia. La petite anomalie arcanique. Très bon contre les decks agressifs. Donc c'est un peu la présentation de mon deck Exodia. Peu dispendieux, très cheap à faire. Comme je vous ai dit, une légendaire. J'en ai 2, mais c'est pas nécessaire. Une légendaire, 2 épiques. Le reste, c'est que des non communes ou des rares. Donc vraiment pas très dispendieux. Vous me donnerez vos commentaires si vous avez vu des améliorations à faire, si vous les avez testées aussi. Hein, je n'ai pas d'amélioration non testée, c'est un peu dommage. Et bon, vous me laisserez ça en commentaire. Du coup, sur ce, passez une bonne journée.